pas si vous avez remarqué. Hein? On va arrêter la série des psaumes pour ce matin. Je prends un texte qui, je pense, est à propos pour le temps de l'année. Chacun de nous, on a eu une belle été de repos, hein, bien mérité. Mais là, la machine a se remis en marche. Puis quand l'Église repart à l'automne, il y a beaucoup de ministères qui repartent aussi. Hein, on le sait. Hein? Et le but du message ce matin est très simple. En fait, il y a deux buts. Soit vous encouragez à persévérer dans le service, ou vous encouragez à vous engager dans le service, un ou l'autre. C'est vraiment le but du message de ce matin. Puis pour ce faire, j'aimerais ça qu'on puisse tourner dans l'Évangile de Luc. On va regarder une belle histoire de pêche. Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vint au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Un beau passage, hein? Et dans ce texte-là, c'est vraiment un point crucial dans le ministère du Seigneur Jésus. C'est là, on pourrait dire que le ministère officiel du Seigneur Jésus commence vraiment. Il a fait des miracles, mais là, c'est vraiment son ministère officiel qui commence. Il a été tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert. Jean-Baptiste est arrêté, il est en prison, on va lui couper la tête bientôt. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus descend sur le bord d'un lac, dans une région inconnue, pour poser une question à 4 hommes qui vont changer leur vie, mais surtout la destinée de notre monde. Pierre, Jean, Jacques, André, es-tu prêt à me suivre? Viens et suis-moi. Puis avant d'aller trop loin, je sais que j'aimerais faire un point important, mais je sais que le passage nous parle de l'évangélisation. Hein? Dieu dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça parle de l'évangélisation absolument. Mais les vérités qu'on va regarder dans le texte ce matin ne s'adressent pas seulement qu'à l'évangélisation. Ça s'adresse à tous les ministères qu'on fait. C'est basé sur l'évangélisation, mais les vérités s'appliquent à quel que soit le ministère qu'on fait pour le Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus, il va à la rencontre de 4 pécheurs. Il va sur leur lieu de travail, puis il leur fait cette fameuse demande. « Viens et suis-moi. » Le Seigneur va les emmener plus loin. Ils ont déjà connu le Seigneur Jésus. Hein? Dans un autre passage, on sait que Jésus il a guéri la belle-mère de Pierre juste avant, il a fait des miracles. Mais là, le Seigneur Jésus veut les emmener plus loin. Il ne veut pas juste être une connaissance pour les disciples. Il ne veut pas juste être un bon gars, un faiseur de miracles, mais il veut être leur maître. Parce qu'il y a une différence entre être un croyant et être un disciple. Il y a une grande différence entre les deux. Et on va voir la différence ce matin entre qu'est-ce que c'est être un croyant
et qu'est-ce que c'est être un disciple du Seigneur Jésus. Donc, c'est toute une question. Hein? Viens et suis-moi. Sers-moi. Et si le Seigneur Jésus t'a posé la question ce matin, qu'est-ce qu'il dirait? Le Seigneur Jésus est ici ce matin, tu es sur le bord de la mer avec lui, puis il dit, Carl, my love, Louise, Guy, André, Marie, viens et suis-moi. Ce serait quoi notre réponse? Parce qu'on va voir tantôt qu'il y a un prix rattaché à suivre le Seigneur Jésus. Mais il n'y a pas juste le prix. Donc, dans le texte ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder 9 vérités rapidement dans le texte. La première vérité qui ressort du texte, c'est que le Seigneur, il ne se rend pas chez les grands de ce monde pour faire son appel. Et ça, c'est vrai autant pour le salut que pour le service. Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 1, verset 26, on connaît tout le passage. « Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens nobles. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Et la preuve, regardez où le Seigneur Jésus se rend. Hein? Le verset 1 nous dit où est-ce que le Seigneur Jésus se rend? Au bord du lac de Génézareth en Galilée. Contrairement à tous les rabbins du temps, quand on voulait commencer un ministère, on se rendait où? À Jérusalem. Hein, on allait voir les gens instruits, les sages du temps. Mais là, le Seigneur Jésus, il se rend sur le bord d'un lac, à Génézareth, en plus en Galilée. Il faut comprendre que dans le temps, la Galilée, c'était la région Yark. C'était les moins instruits qui restaient là. C'était pas une région qui avait une très bonne réputation. Laissez-moi vous le montrer par la parole de Dieu, que vous n'avez pas besoin de me croire. Tournez avec moi dans Jean 1, 46. Jésus commence son ministère dans l'évangile de Jean. Et là, quelqu'un parle du Seigneur Jésus à un des disciples qui s'appelle Nathanaël. Jean 1, 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Hein? Il n'y a pas rien de bon qui se passe là, Nazareth. Nazareth est où? Nazareth est en Galilée. Ouhou! Nazareth est en Galilée. C'était pas une place reconnue. Et ensuite, Nicodème. Nicodème est avec les anciens dans Jean 7. Et regardez ce que les anciens disent à Nicodème. « Es-tu galiléen, toi aussi? Étudie les Écritures et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de la Galilée. » Il n'y a pas personne qui sort de bon, qui sort de là. Où le Seigneur Jésus se rend? À Nazareth. Sur le bord d'un lac à Génézareth, en Galilée. Pour monter une équipe pour changer le monde. Moi, si c'était à moi, je me dirais, Seigneur, tu vas manquer ton coup. Mais pas juste où ce qui va. Regardez qui appelle. Versets 2 et 3. On retourne dans Luc 5. Matthieu, Marc, Luc, Nouveau Testament. Faut que je me replace. Il vit au bord du lac 2 barques d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner d'un peu de terre, puis il s'assit dans la barque et il enseignait la foule. Wow! Des gars pas mal ordinaires selon nos standards, hein? Pierre, Jean, Jacques, André, des pêcheurs.
Des gars aux mains rudes, des toughs. Hein? Moi, quand on pense à un pêcheur, je vois des marins avec les tatous, puis les... C'était probablement la même chose dans le temps. C'était les roughs, c'était les toughs du temps. Ensuite, il va choisir Matthieu, un collecteur d'impôts. Les gens les plus haïs en Israël. Parce qu'il volait les gens par les taxes. Après ça, le Seigneur Jésus va chercher Thomas. Un gars rempli de doutes. Hein? Jusqu'à la fin. Si je ne mets pas mon doigt dedans, je ne créerai pas. Pourtant, le Seigneur Jésus l'appelle Simon le Zélote. Un zélote, c'est un rebelle. C'est ceux qui font les guerres civiles à l'intérieur des Juifs. Pourtant, le Seigneur Jésus va chercher un zélote. Et finalement, le pire de tout, Judas, un traître. Imaginez. Est-ce que le Seigneur appelle des gens ordinaires pour une œuvre extraordinaire? Hein? Wow. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, si mon père me disait, je te donne la commission de changer le monde, de sauver le monde, je n'aurais pas été à la même place que le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus fonctionne comme ça. Il appelle des gens ordinaires, autant au salut qu'au service. Moi, je me suis rendu, puis j'étais le roi, le souverain, je me suis rendu à Jérusalem pour choisir la crème de la crème. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce vieux principe-là, mais ça dit ceci. Si tu veux que ton projet réussisse, entoure-toi de gens compétents. Bonne vérité, hein? Laissez-moi vous donner un exemple. En 2006, le Seigneur, par sa grâce, m'a donné de diriger une certification internationale pour 3 bureaux d'échange au Canada. Toronto, Montréal, Vancouver. Et la première chose que j'ai faite, avant même de commencer, j'ai dit à mon boss, c'est moi qui choisis l'équipe parce que je vais avoir les meilleurs au Canada. Je n'ai pas été choisir les pas bons. Je suis allé choisir les meilleurs. Pourquoi? Parce que je voulais réussir. Mais pourtant, le Seigneur Jésus lui fait exactement le contraire. Heureusement que le Seigneur ne fonctionne pas comme nous autres. Hein? Parce qu'il n'y aura pas grand monde ici dans l'église ce matin, puis il n'y aura pas grand monde à son service. Mais le Seigneur prend les choses ordinaires. C'est ça notre Dieu. Mais il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que si tu es un directeur d'entreprise, un ingénieur, un médecin, que Dieu ne t'appelle pas. Parce que le texte ne dit pas Dieu n'a pas choisi les faibles. Hein? Il dit il y en a peu. Et heureusement, merci Seigneur, qu'il y en a des ingénieurs et des médecins et des avocats parmi nous. Amen. Hein, on peut se réjouir de ça. Mais Paul dit ce n'est pas la norme. La plupart de nous, et heureusement qu'il n'a pas dit il n'y a pas de sages. Hein? Il dit il y a peu de sages. 2 petites lettres qui font la différence entre pas et peu. Juste 2 petites lettres différentes. Hein? Mais si c'était il n'y a pas, certains de nous ce matin, on ne serait pas assis ici. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, hein? Ça prend des Paul. Ça prend des hommes instruits. Ça prend des John MacArthur. Ça prend des Martin Luther. Ça en prend dans l'Église. Mais ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire dans ce texte-là, c'est que ce n'est pas la norme. La plupart de nous, Dieu veut nous utiliser malgré qu'on est des gens ordinaires. Et ça, c'est encourageant. Hein? Puis la Bible est remplie de gens ordinaires. Joseph, vendu par ses frères, esclave en Égypte. Moïse, ses parents, c'était des esclaves. Pourtant, le Seigneur l'a utilisé. Il l'a formé, il l'a préparé. David, un petit berger même oublié par son père. Hein? Son père, il fait amener tous ses frères, puis il a dit t'es-tu sûr, Samuel, t'es-tu sûr que tu n'en as pas? Oh, je n'ai un jeune dans le champ en arrière. Là. Je ne sais même pas s'il se rappelait c'était quoi son nom. Là. Hein? Envoyez-les chercher parce que pourtant, le Seigneur Jésus a pris David, un petit berger que son père ne voyait même pas, puis il l'a utilisé pour qu'il devienne le roi d'Israël. Dieu utilise des choses ordinaires.
J'aimerais ça vous donner deux exemples tirés de la Bible. Un tiré de la Bible, puis un tiré de l'histoire. Le premier, c'est l'histoire de Gédéon. Je vais vous lire dans les Juges, je n'ai pas besoin de tourner. Juges, au chapitre 6. Hein, les juges, Dieu, quand il n'avait pas de droit, Dieu a choisi certains juges pour diriger le peuple. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Fait que dans Manassé, notre famille, là, c'est la plus pauvre. Puis dans les plus pauvres, je suis le plus petit. Le Seigneur a dit, c'est pas grave, c'est moi qui t'envoie. Tu vas avoir la victoire. Hein? Dieu prend les choses ordinaires. Le deuxième, c'est John Newton. Avez-vous déjà entendu parler de John Newton? Hein? Quel chant qui vient en tête tout de suite? Amazing Grace, grâce infinie. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de John Newton. John Newton, c'est un Anglais qui a vécu au 18e siècle. Puis dans sa jeunesse, il s'est enfui de sa famille pour aller en Afrique. Et rendu là-bas, il est devenu l'esclave d'une femme, à un tel point qu'il était tellement pauvre qu'il mangeait les miettes qui tombaient de sa table. Puis il avait une possession, son linge sur lui. Puis il allait le laver dans la mer, puis il le remettait. Puis un jour, John Newton s'est sauvé de son esclavage pour tomber dans un autre esclavage. Une vie de débauche. On pourrait dire de nos yeux, quel gâchis. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Par la grâce de Dieu, John Newton est devenu un pasteur et un écrivain absolument extraordinaire, qu'on chante encore son chant. Plus de 200 ans plus tard, il s'est battu pour la libération des esclaves, un homme ordinaire qui est au service de Dieu jusqu'au jour de sa mort en 1807. Voici ce que John Newton a dit de lui-même. « Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que j'aimerais être. Je ne suis même pas ce que j'aurais espéré devenir. Mais par la croix de Christ, je ne suis plus ce que j'étais. » Wow! Hein? Un homme ordinaire, dans les mains de Dieu, Dieu peut faire bien des choses. Et voici ce qui est écrit l'épitaphe sur sa tombe. John Newton. Et si vous allez en Angleterre, sa tombe est là, c'est ce que vous allez lire. John Newton, commis un jour infidèle et libertin, mais qui, par la riche miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, a été préservé, rétabli, pardonné et appelé à prêcher la foi qu'il s'était longtemps employé à détruire. Wow! C'est encourageant pour moi, ça. Parce que le Seigneur Jésus prend des gens ordinaires. Le Seigneur Jésus, par sa croix, peut transformer des John Newton, des Gédéons, des pécheurs, et nous autres, pour nous utiliser. Petits, faibles, sans force. Donc, c'est la première vérité. La deuxième, c'est que le Seigneur Jésus n'a pas besoin de nous, mais il travaille en équipe. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque et il enseignait la foule. Le Seigneur Jésus vient de faire des miracles. Est-ce que vous croyez qu'il a vraiment besoin de Pierre, Jean-Jacques et André? Non, il n'y en a pas besoin. Absolument pas. Est-ce que le Seigneur Jésus a besoin de nous? Non. Il n'a pas besoin de nous. Mais dans sa grâce, le Seigneur Jésus, ce n'est pas un loner. Il travaille en équipe. Il prend des gens ordinaires pour travailler avec. Le Seigneur Jésus a des légions d'anges à son service. Hein? Ils sont bien plus forts, bien plus smart, bien plus sages que nous autres, puis les autres, ils ne pêchent pas. Imaginez-vous ce matin, là, le responsable de l'école du dimanche, c'est l'ange Gabriel. Le prédicateur, l'ange Michael. Wow! Le chœur des anges qui ont chanté à la journée que le Seigneur Jésus est venu au monde,
C'est eux qui font la louange ce matin. Faites une bonne job. Mais imaginez-vous, mais le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il fait. Ce n'est pas les anges que tu lis, c'est des pécheurs comme nous autres. Hein? Le Seigneur Jésus, il travaille avec une équipe. Puis peut-être ce matin, tu te sens un petit peu comme le petit gars dans les évangiles. Seigneur, j'ai juste 2 petits poissons et 2 petits pains. Amen. Seigneur Jésus a nourri 20 000 personnes avec ça. Hein? Des fois, on dirait qu'on n'a rien à offrir au Seigneur. Mais si on l'offre au Seigneur, le Seigneur va faire quelque chose avec. Hein? Le Seigneur Jésus ne travaille pas tout seul. Deuxième vérité. La troisième vérité que le texte nous montre, c'est que le Seigneur Jésus, il est omniscient et il sait mieux que nous. Versets 4 et 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance un peu en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Pensez à ça une minute. Un charpentier qui dit à un pêcheur expérimenté, qui a pêché toute la nuit sans prendre un seul poisson, lui dit en plein jour, quand c'est pas le temps de pêcher, parce qu'on pêchait la nuit parce qu'il faisait moins chaud, puis les poissons remontent à la surface. C'est un charpentier qui a dit ça. Jette tes filets. Mais le Seigneur, c'est mieux que nous autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, hein? Une pêche miraculeuse. C'est la même chose pour nous, autant l'évangélisation que notre service. Des fois, le Seigneur nous demande des choses que de nos yeux, ça ne fait pas de sens. Et ça ne faisait pas de sens qu'un charpentier demande à un pêcheur expérimenté de pêcher en plein jour. Mais quelle pêche! Quelle pêche! Pierre, jette tes filets, même si tu n'as rien pris de toute la nuit. Le Seigneur, c'est mieux que nous. D'où l'importance du prochain point. Servir et suivre le Seigneur demande de la foi. La fin du verset 5. Hein? Mais, même si ça ne fait aucun sens, Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Un pêcheur expérimenté qui écoute un charpentier qui a probablement jamais mis un pied dans un bateau. Puis il y a bien du monde autour qui te regarde. Parce que le Seigneur Jésus vient de prêcher à la foule. Fait que tu peux avoir l'air de pas mal d'un fou. Hein? Les autres pêcheurs disent, qu'est-ce qu'il fait là, en plein jour, en train de pêcher? Mais par la foi, Pierre il dit, Seigneur, tu m'as dit d'y aller, je vais y aller. Je vais y aller. C'est la même chose pour nous autres. Des fois, pour s'engager devant le Seigneur, pour suivre le Seigneur, ça prend un pas de foi. Pensez à l'histoire d'Abraham. Abraham, il dit, le Seigneur il apparaît à Abraham et il dit, Abraham, pars de ton pays, va-t'en, je vais faire de toi une grande nation. Il n'a pas donné de carte routière. Il n'a pas dit où il s'en allait. Il a juste dit, pack tes petits, puis va-t'en. Je peux m'imaginer le 53 pieds qui débarque sur Abraham, qui recule. Ils remplissent tout le ménage, puis là, les chauffeurs de truck, ils disent, où est-ce qu'on s'en va, Abraham? Je dis, au bout. Comment ça, tu ne sais pas? Dieu ne me l'a pas dit. Moi, je juste dit déménage. Mais c'est ça qu'Abraham a fait. Par la foi. Exactement comme Pierre. Et c'est ça que Dieu nous demande. De le suivre et de le servir par la foi. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Suis-moi. J'aimerais vous citer un pasteur que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. Il s'appelle James Smith, de notre association. Puis dans son livre, Une vie intérieure complètement consacrée, il dit ceci. La foi entreprend des actions qui semblent irrationnelles aux yeux du monde, simplement parce qu'elle croit en la puissance de Dieu. Noé a construit une arche alors qu'il n'avait jamais plu.
Pierre a marché sur les eaux, puis il n'avait jamais marché sur les eaux avant. Puis personne d'autre. Pour ceux qui possèdent cette foi, l'obéissance à Dieu est primordiale. Même lorsque cela défie le bon sens ou les conventions sociales, conventionnelles. Des fois, on fait des affaires qui n'en font pas de sens, à nos yeux et aux yeux du monde. Mais ça fait du sens pour le Seigneur. Ils savent que Dieu honore la foi et l'obéissance parce que ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Et c'était impossible que Pierre n'ait pas ça. Donc, si on résume. Premièrement, le Dieu dans sa grâce se sert de gens ordinaires. Deuxième vérité, le Seigneur n'a pas besoin de nous. Il ne travaille pas seul, il travaille en équipe. Troisièmement, le Seigneur, il sait mieux que nous. Même si des fois, ça ne fait pas de sens. Puis quatrièmement, pour suivre et servir le Seigneur Jésus, ça demande un pas de foi de notre part. Le suivre et le servir sans tout comprendre. Puis un gars logique comme moi, c'est difficile. Oui, tu fais. La cinquième vérité qui ressort du texte, c'est quand on obéit à Dieu, le succès est assuré. Versets 6 et 7. Pierre, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je suis pas mal surpris que Pierre, Jean-Jacques et André ont été pas mal surpris de ce que c'est qu'ils ont pris comme pêche. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais parce qu'ils ont obéi, le Seigneur les a bénis. Et c'est la même chose encore pour nous autres. Si Pierre avait décidé de dire non, ça ne fait pas de sens, cette histoire-là, je n'y vais pas. Il n'en aurait pas pogné de pêche miraculeuse. Mais parce qu'il a obéi, il a été béni. Et c'est la même chose pour nous autres. Et vous savez-vous quoi, cette pêche-là, c'était des petites miettes, là. Parce qu'après la Pentecôte, Pierre lance son filet. 3000 âmes! C'est encore bien mieux que 153 poissons, ça, hein? Pierre, par la foi, a lancé ses filets et Dieu a béni. Et je suis convaincu que la même chose, quand Pierre a prêché la première fois, il ne s'attendait pas à avoir 3000 personnes. Et ça, c'est le rêve de tous les évangélistes, hein? Imaginez-vous, hier, en fin de campagne d'évangélisation, à matin, on est obligé de bloquer la rue parce qu'il y a trop de monde qui va rentrer dans l'église, parce que là, il y a... Et c'est ça qui s'est passé, là. 3000 personnes converties comme ça. Un seul filet. Quand on obéit, Dieu bénit. C'est ça que le texte nous dit. Suis-moi. Engage-toi. Sers dans mon royaume, et je vais bénir ton travail. La sixième vérité qui sort du texte, le service demande de l'humilité. On doit reconnaître qui nous sommes et combien indignes nous sommes de le servir. Regardez les versets 8 et 9. Quand il vit cela, Simon-Pierre dit, « Je suis le meilleur pêcheur du monde. » Ça n'a pas de bon. Non, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a tombé à genoux et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Pierre, il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, je suis indigne. Je suis un pécheur. » On n'a rien d'orgueilleux. Si le Seigneur nous utilise, quel que soit le ministère que Dieu nous utilise, on n'a absolument rien à être orgueilleux. L'apôtre Paul dit ceci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vends-tu comme si tu ne l'avais pas reçu?
Fait que si on est capable de faire quoi que ce soit pour Dieu, on veut se chercher une chose, il faut rester humble. Parce que Pierre il a dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et c'est exactement la même chose que nous. Seigneur Jésus peut utiliser ce qu'il veut. Hein? Laissez-moi vous donner des exemples. Il a utilisé un bâton pour le transformer en un serpent pour pouvoir impressionner Pharaon. Il a utilisé un âne pour parler à Balaam. Il a utilisé un poisson pour amener un prophète qui était trop têtu. Hein? Seigneur Jésus n'a pas besoin de nous autres, mais il veut nous utiliser. Mais, comme Pierre, il faut rester humble. Il faut s'humilier et dire, Seigneur, je suis un serviteur indigne. La septième vérité. Il y a un prix rattaché à suivre et servir le Seigneur Jésus. Il y a un prix rattaché. Oui, tu as raison, ma soeur, hein? Absolument. Il y a un grand prix. Regardez les versets 10 et 11. Ils étaient de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené leur bac à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ça a l'air, le laissèrent tout, ça a l'air, bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres de laisser leur filet en arrière et leur bateau? Ça veut dire laisser leur job, laisser leur revenu, leur sécurité, et pour certains, même leur famille pendant un bout de temps. Une grosse commande, là. Absolument. Mais quel privilège! Ces gars-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient pour devenir les apôtres que Dieu t'a pour utiliser pour changer le monde. Ils ne savaient pas quand que Dieu les a appelés. Nous, on lit l'histoire après. Mais eux, ils n'étaient pas au courant de ça. Quand le Seigneur Jésus leur a dit, là, viens, suis-moi, là, ils ne savaient pas, eux autres. Donc, quand ils ont laissé leur filet, là, ça leur coûtait cher. Il y a un prix à payer. Toute une question. Et ce texte-là nous pose la même question. Es-tu prête à laisser tes filets pour suivre le Seigneur Jésus, pour le servir? Si Pierre, Jean-Jacques et André avaient décidé de garder le filet dans leurs mains, pensez-vous qu'ils auraient été bien loin? Ah, mais Jésus, on pogne nos filets, puis on va te suivre. Il n'aurait pas été loin, longtemps, puis il n'aurait pas fait de ministère très efficace. Ils ont dû laisser leur filet, leur sécurité, pour dire oui, Seigneur Jésus, on va te suivre. Il y a un prix à payer. Et si tu dis, oui, Seigneur, moi je veux te suivre. Bien, une deuxième question s'impose. C'est quoi les filets que tu as peut-être dans tes mains, que tu as besoin de laisser tomber? Qu'est-ce qui t'empêche de grandir et d'avancer dans la vie chrétienne? Mais j'aimerais vous donner des pistes de réflexion qui peuvent vous aider. Peut-être certaines personnes dans nos vies peuvent être des filets. Même des fois, nos enfants peuvent devenir des idoles dans nos vies. Il faut faire attention. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans Matthieu 10, 34. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer nos pères et nos enfants. Ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de dire. C'est la priorité. Et des fois, il y a des personnes dans nos vies, et même des personnes, des mauvaises influences dans nos vies, qu'on a besoin de laisser aller, qu'on a besoin de rejeter, parce qu'ils nous empêchent de servir le Seigneur d'une manière efficace. Certaines choses, nos maisons, nos chalets, notre corps, si ça prend tout notre temps et tout notre argent, peut-être que c'est un filet que tu t'es emmêlé dedans. Parce que ça t'empêche d'avancer. Et comme Pierre, tu as besoin de déposer ton filet.
Même certains de nos plans et de nos rêves les plus fous. Et c'est normal d'avoir des rêves, d'avoir des plans. Vous d'accord? Hein? C'est même en tant que chrétien, on peut avoir des rêves, on peut avoir des plans. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Faire des plans, c'est biblique. Proverbe 21, 15. Mais si tu dois travailler 80 heures par semaine pour arriver à ton plan, mais probablement que tu t'es emmêlé dans des filets que tu as besoin de laisser tomber. Et pour certains, peut-être l'orgueil qui t'empêche de suivre le Seigneur. Tu n'es pas arrivé au point à dire, comme l'apôtre Pierre, « Je suis un pécheur, retire-toi de moi. » Parce que c'est la première chose à faire. Tomber au pied de la croix et reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on a péché contre Dieu, qu'on est séparé de Dieu. Et c'est peut-être ça ton filet ce matin. Tu as peut-être besoin de tomber au pied du Seigneur, puis de reconnaître que tu es un pécheur. Donc, est-ce qu'il y a des filets dans nos mains qui nous empêchent? Donc, ce passage nous montre qu'il y a un prix à payer, mais aussi une belle récompense. On ne sert pas le Seigneur pour rien. Hein? Et pour voir vraiment le parallèle, j'aimerais qu'on tourne dans Matthieu 19. Oui, c'est ça, Matthieu 19. Parce qu'après avoir fait un bout de chemin, la route commence à se terminer. Et là, l'apôtre Pierre, il commence à avoir peut-être des doutes. Et regardez la question que Pierre pose au Seigneur Jésus et la réponse. Matthieu 19, 27 à 29. Pierre, hein, c'est toujours lui qui parle. Pierre, prenant alors la parole, dit, « Voici, nous t'avons quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Seigneur, on nous a laissé nos filets. On t'a suivi, on a tout lâché. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Tu dis que tu t'en vas? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, car le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Wow! Et quiconque, là il parle de nous, là. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses terres, ses maisons, ça veut dire quoi? Qu'il aura lâché ses filets et qu'il aura décidé de me suivre, recevra le centuple et il héritera la vie éternelle. Wow! Il y a un coût rattaché à suivre et à servir le Seigneur Jésus, mais il y a aussi une grande bénédiction. Hein? Oui, absolument, amen. L'apôtre Pierre a dit ceci dans Romains 8. Paul. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le service, c'est dur des fois. Oui, on souffre. Oui, on mange des tapes à la gueule. C'est la réalité. Mais Paul, il dit, je compare tout ça à ce qui s'en vient, puis c'est comme des... ça ne se compare même pas. Et la 9e vérité dans le texte, et je vous dirais que c'est probablement la plus importante du texte, elle se retrouve dans le texte parallèle. Donc, là, on a vu Luc, on va voir Matthieu qui nous raconte la même histoire. Mais Matthieu ajoute quelque chose de différent. Dans Matthieu 4, versets 17 à 20. Et je vous dirais, de toutes les vérités, c'est probablement la plus importante. Matthieu 4, verset 17. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Sachez une chose, suivre le Seigneur Jésus et servir le Seigneur Jésus, ce n'est pas avec votre force à vous.
Je vous ferai pécheurs d'hommes. Je vous ferai des serviteurs. Parce que si tu essaies de servir le Seigneur Jésus par tes propres forces, je peux dire une chose, tu vas te planter. Je vous ferai pécheurs d'hommes. La force ne vient pas de nous, mais de la grâce de Dieu. Et ça, c'est important de se rappeler ça. Parce que des fois, on peut se décourager en cours de route. Mais si on se rappelle que ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu. Donc, un enseigne les enfants, un autre chante, un autre joue de la musique, un autre accueille. Paul dit, diffère dons, mais le même esprit. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et Pierre ajoute, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Dieu nous a fait des cadeaux, mais ça ne vient pas de nous, et c'est par sa force qu'on le fait. Il ne faut jamais, jamais oublier. À la fin de sa vie, le Seigneur Jésus a dit ceci dans Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ah! Vous ne pouvez rien faire. Rien. Nil, nada, zéro. On ne peut pas faire rien sans l'aide et la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus il dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Pas vous allez devenir, c'est moi qui vais vous faire des pécheurs d'hommes. Donc le Seigneur nous appelle tous à le servir ce matin et à le suivre. Pour la plupart de nous autres, des gens ordinaires, comme John Newton, comme Gédéon. Mais pour une œuvre extraordinaire, prêcher l'Évangile et le servir. Et plusieurs sont déjà à l'œuvre ce matin, je le sais, je vous connais. Amen. Lâchez pas. Lâchez pas. Il y a encore une autre année de labeur. Difficile par bout, mais lâchez pas. Mais si tu n'es pas encore encouragé ce matin, engagé, je t'encourage à t'engager dans l'œuvre du Seigneur. Lance-toi, par la foi. Même si tu n'as pas d'expérience, même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas où. Demande au Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'on a tous reçu des dons. Qui ici fait partie de pas tous? Chacun de nous autres. Chaque enfant de Dieu sauvé par grâce a reçu des dons. Chacun de nous autres. Mais il faut se lancer par la foi. Peut-être tu vas me dire, pour faire quoi? Aucune idée. Je ne sais pas. Mais le Seigneur le sait. Et si tu lui demandes, le Seigneur va te le montrer. Le Seigneur a besoin des bras. Je dis non, il n'a pas besoin. Il utilise des bras. Il n'a pas besoin de nos bras. Nos bouches pour annoncer l'Évangile. Faire du bien à ceux qui souffrent autour de nous autres. Il y a des gens qui souffrent. Encourager nos frères et nos sœurs. Il y en a qui ont besoin d'encouragement. Une tape dans le dos. Comme j'avais dit dans le message de Barnabas, on apprend bien mieux qu'une tape dans le dos qu'avec un coup de pied dans le derrière. Enseigner les enfants à l'école du dimanche. Tout ça, ça fait partie de la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça fait partie de la grande mission, ça, de servir le Seigneur. C'est pas juste aller prêcher l'Évangile. Faire des disciples, ça veut dire quoi? Les enseigner, les encourager, leur faire du bien, grandir ensemble, se frotter les uns les autres. C'est toujours facile, l'Église? Non. Pas pour moi, en tout cas. Mais c'est ça que Dieu utilise pour nous faire grandir. Oui, Seigneur, je veux lâcher mes filets pour devenir qui tu veux et te suivre où tu veux. C'est engageant, ça. Par la foi, comme Abraham. Je ne sais pas ce que le Seigneur va nous emmener, mais on est les fruits d'Abraham. Abraham a répondu,
Puis Dieu a dit, tu vas avoir les enfants comme le sable de la mer. Il est allé par la foi. Puis Dieu l'a béni. Voici ma prière pour chacun de nous. Je l'ai écrit parce que j'ai une bonne mémoire, mais elle ne dure pas longtemps. Seigneur, donne-nous la force de lâcher nos filets et de te suivre sur cette route, mais surtout la grâce d'y rester jusqu'à ton retour glorieux. Parce que c'est facile de lâcher nos filets et les reprendre en cours de route. J'aimerais vous laisser avec les paroles d'encouragement de l'apôtre Paul, en autre verset qu'on connaît toutes, 1 Corinthiens 15:58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, on chante, hein? Soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas en vain. Hein? Il y a une récompense. Ceux qui disent, ben moi je ne travaille pas pour le Seigneur pour des récompenses, ben vous vous trompez, parce que même l'apôtre Paul a dit qu'il le faisait pour les récompenses, parce qu'il s'attendait que Dieu était pour le récompenser. Dieu n'est pas aveugle. Paul il dit, travaillons de mieux en mieux l'œuvre du Seigneur, parce que ce n'est pas en vain. Mais pour ça, il faut faire comme Pierre. Lancer nos filets, même si ça ne fait aucun sens, par la foi. Puis s'attendre que le Seigneur va faire quelque chose avec nos petites miettes de pain et nos petits morceaux, nos petits poissons. Hein? Imaginez-vous, petit gars, hein? Bon, moi, j'ai pas grand-chose. 2 petits pains, 2 petits poissons. Le Seigneur a nourri 20 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu de miracle. Puis si je suis ici ce matin, c'est un miracle. C'est par la grâce de Dieu. Puis chacun de nous autres. J'espère vous encourager à lâchez pas. Lâchez pas. Lâche pas, Carl. Je dis que c'est pas facile. Lâche pas. On t'aide. Puis si vous n'êtes pas engagé, je vous encourage à vous engager. Le Seigneur va vous bénir. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce infinie. Seigneur, d'appeler des personnes faibles, viles, folles, Seigneur, selon les sages de notre monde. Seigneur, merci parce que autant que pour le salut que pour le service, Seigneur, tu prends des gens ordinaires, Seigneur, qui n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin, mais Seigneur, sont obéis par la foi. Sois béni. Seigneur, viens nous donner de persévérer. Merci pour les ouvriers, Seigneur. Il y en a plusieurs à Tursault, on est reconnaissants. Mais Seigneur, tu nous dis de prier, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Envoie-en d'autres, Seigneur. Il y a du travail. Et encore une fois, Seigneur, merci pour ta grâce infinie envers nous, comme John Newton le dit. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'y étais perdu, mais il m'a retrouvé. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus.